Oui, alors bonjour tout le monde. Ce matin, Boker Tov, ce matin on va faire les halachot qui concernent la souka elle-même. Hier on a parlé un petit peu de tout ce qui concerne la fête de la souka, Sukkot, Anané Kavod, les nuées, ou bien est-ce que c'était vraiment des cabanes. On a vu l'opinion de Rabbi Eliezer et de Rabbi Akiva. Ce matin on va faire plutôt les halachot qui concernent la souka. Alors premièrement, din she'asa souka she'asata ota isha kega mitzvah souka. Alors on a une souka par exemple qui a été construite par des goïm, par des non-juifs. Est-ce qu'on va dire qu'elle est kshera ou bien est-ce qu'elle est psoula? Ok, alors il dit souka shebeno po'alim goïm letzorei Israël samur chag Sukkot keshera. Une souka qui a été construite pour un juif, alors bevadaï qu'elle est keshera, même si elle a été faite par un non-juif ou mikol makom tov enachon lechadesh badavar. Et il va falloir que le propriétaire lui-même, il va falloir qu'il fasse quelque chose dans la souka, qu'il fasse une certaine participation. Alors comme qu'il dit ici, donc cette souka elle est keshera et il pourrait faire la bénédiction dessus l'ishev ba souka. Une autre halacha, en lasot hasichur shel souka kodem shaseh dafnot. Quand on construit la souka, il est important de d'abord de construire les murs. Une fois qu'on fait les murs, c'est là qu'on va poser le srar. Srar qui vient du mot souka. C'est la même racine, sa mère chaf et le chaf sophite. Donc il faut d'abord faire les murs et après poser le srar, le feuillage par-dessus. Halachavav, souka yeshena she'asa'a 30 yom kodem hachag. S'il y a une souka qui est permanente, qui a été faite, disons, 30 jours avant la fête de Sukkot, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dire qu'il faut vraiment la fête tout de suite après Yom Kippour, ou bien une semaine avant? Alors il dit non, même si elle a été faite 30 jours avant la fête, elle est keshera, oui. Alors il va falloir aussi faire quelque chose de nouveau. Ça veut dire qu'il va falloir faire quelque chose dans cette souka, ou ajouter une nouvelle planche, ou bien même le srar même lui-même, n'est-ce pas? Mais si quand même il a oublié de faire quoi que ce soit, n'est-ce pas? C'est une souka permanente et il n'a absolument rien fait pour, et il s'est rappelé pendant la fête. Tu vas dire, bon, c'est un petit peu trop tard. Quand même, on lui permet de faire les chefs basouka. Très bien. Une autre halakha très importante, hakotzetzim leshem sikuch hasuka milanot hashachim lereshut memshaltit ou ironit hamakpid al ze hareze mekem mitzvah haba be'adeh avera. Quelqu'un qui va, par exemple, si on a des palmiers dans notre avenue ou bien dans notre rue, bon, c'est pas le cas, nous on est ici à Montréal et il fait froid. Alors, est-ce que je peux grimper et couper du feuillage? Est-ce que je peux couper des branches pour l'utiliser pour la souka que je me suis construit? Alors, la réponse est que non. On ne peut pas. On ne peut pas utiliser quelque chose qui est du gezel, qui est du vol, pour faire une mitzvah. N'est-ce pas? Ve'asur levarer berkat shechi el yeshev basouka. On n'a pas le droit de faire la bracha de yeshev basouka sur dans cette souka. Pourquoi? Parce que c'est une souka qui a été faite avec des items qui ont été volés, qui ne nous appartiennent pas. Ve'adil begozel etzim. La même chose, quelqu'un qui est gozel etzim, quelqu'un qui vole des planches, et il dit, bon, moi je vais faire une grande mitzvah, qui est la mitzvah de souka, et je vais aller voler des planches parce que j'ai pas, ou bien je ne peux pas acheter. Et avec oui, c'est pour une mitzvah, alors c'est pas grave. Mais oui, c'est grave. On ne peut pas utiliser une souka pareille, premièrement. Deuxièmement, même si elle a été faite, on ne peut pas faire la bracha de l'ishev basouka, ou bevadai shasur levarer berkat l'ishev basouka. Très bien. Le din de Noy souka. Alors la souka, il est très important de bien la décorer. Mitzvah lenaot hasouka, kmo shenemar, ça c'est Masechet Shabbat dans la Gemara, dans le Talmud, ze'eli van vehu, hitnael fanav bemitzvot. Donc, c'est cette mitzvah de se toujours
de se préparer et d'embellir la mitzvah. Ça peut être la souka, ça peut être le loulav, comme qu'on avait l'habitude au Maroc, de prendre le loulav et de le décorer, n'est-ce pas, avec des ribans, avec des petites couronnes et tout ce qui vient avec. Alors ça, c'est important de le faire. Les cachettes à souka, bekolmini kishutim, même la souka à l'intérieur, c'est important de bien la décorer, n'est-ce pas, parce que c'est keme'en taduru, la même manière qu'on habite dans la maison, et la maison elle est décorée. Alors dans les pays chauds comme Israël ou bien le Maroc ou bien l'Espagne, où est-ce que les gens ils peuvent se permettre d'être dehors pendant les 7-8 jours, alors c'est une mitzvah de sortir des beaux meubles, des beaux tapis, et que les murs sont vraiment décorés, et tout ce qu'on veut peindre dans la souka du haut vers le bas ne peut pas dépasser les 32 cm du srar, du feuillage. Du feuillage vers le bas, il faut que ce soit dans les 32 cm, tout ce qu'on veut peindre. Si on peint quelque chose, il descend plus que 32 cm, c'est pas souligne, il faut absolument l'enlever. Donc, on peut peindre des petits fruits, des petits légumes, des petits décors en plastique, des fruits, des légumes en plastique, ou bien même des vrais fruits et légumes, mais il faut que ce soit dans les 32 cm. Oui, une autre halakha très importante, maintenant ce qui concerne le manger manger pendant la souka. Alors le premier soir, c'est absolument ce qu'on appelle mikaradin yotzim yedechovat achila kazait hapat besouka belala harishon shel chag hasukot gam kshesh bo taoret liftan salat odagim וכיוצא בזה. ומכל מקום לכתחילה נכון לאכול כזית הפת בלי שום תערובת של ליפתן. Bon, alors de quoi est-ce qu'on parle? On parle quand le premier soir de la souka, il est important de manger au moins les premiers 29 jusqu'à 58 grammes de pain sans les mélanger. Pas de salade cuite, pas d'olive, pas de sauce de poisson, pas de betterave. Il faut essayer de manger le pain seul, sans absolument aucune salade. Ça, c'est les khatrina a priori. Une autre halakha qui est très importante, quand on fait Birkat Hamazon par exemple. Oui, si quelqu'un il a omis, si quelqu'un il a oublié de dire Yalev Yavo al-Chag ha-Sukkot hazeh, n'est-ce pas, il est obligé de reprendre Birkat Hamazon, de le refaire parce qu'il n'a pas mentionné la fête de Sukkot pendant Sukkot. Très bien. Maintenant, une autre halakha qui est très importante de la savoir. Si il pleut le premier soir de Sukkot, est-ce qu'on dit tant pis et quand même on va manger à l'intérieur, ou bien on va faire nos efforts pour quand même sous la pluie faire le kidouche et manger ce qu'il faut manger, on verra tout de suite. Alors il dit comme ça: Im yarduk shamim balayla rishon, s'il pleut la première nuit de Sukkot, yesh machmiri, yesh mechayvim bechol lechol basouka. Ok, alors on a cette obligation de manger. D'abord pour qui? Les femmes sont exemptées de manger dans la souka. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu choquant pour les femmes qui ont l'habitude de manger dans la souka avec leur mari, mais elles sont exemptées. Pourquoi? Toute mitzvot qu'on appelle shazman graman, qui dépendent du temps, n'est-ce pas? Souka dépend du temps, elle vient une fois par année. Il y a une date fixe, donc elles sont exemptées. Le shofar aussi. Oui, c'est une halakha qui est choquante pour plusieurs femmes quand elles écoutent ça. Le shofar, la femme n'a pas l'obligation du tout d'écouter le shofar. Si elle veut écouter le shofar, eh bien, via la synagogue, elle va écouter le shofar. Mais sont exemptés. Pourquoi? Alors, une fois de plus, le shofar, il vient une fois par année. Oui, il a ça. Mais si c'est une mitzvah qui se répète tous les jours, par exemple, comme la tefila, la prière, alors la femme, elle a cette obligation de prier, si elle veut, une fois par jour au moins. Très bien. Netilat Yadayim, par exemple, elle a l'obligation comme l'homme. Faire le motzi sur le pain, si elle mange du pain, il faut faire Netilat Hamotzi. Si elle veut, alors maintenant qu'elle a mangé le pain, elle doit faire le pain, elle doit faire Birkat Hamazon. Ok. Alors, ça veut dire que toutes les mitzvot qui dépendent du temps, elles sont exemptées. La même chose ici. Alors, premièrement, les femmes sont exemptées. Alors, qui c'est qui va manger sous la pluie? Bien sûr, c'est le mari. Alors, le mari, il va faire le kidouche, même s'il pleut, et il va faire son kidouche, il va vite laver les mains et manger un morceau de pain. On a dit au moins le 29 grammes, si ce n'est pas les 58 grammes. S'il pleut à torrent, ben vadaï que non. Il va attendre jusqu'à que la pluie finisse, après il va rentrer. Mais si c'est que la pluie ne va pas cesser,
et le temps va passer, alors il va se forcer quand même pour le premier soir. Très important de retenir, le premier soir, il va faire le kidouche vite, les femmes vont l'écouter de l'autre côté, et il va manger le pain, et il va rentrer tout de suite parce qu'il pleut. Dans ce cas-là, l'homme ne peut pas faire l'ishev basouka, parce que vraiment, il n'est pas resté dans la souka. L'ishev, ça veut dire vraiment s'installer dans la souka, passer du temps dans la souka, manger tout le souper dans la souka. Étant donné qu'il ne l'a pas fait, alors maintenant, le scénario suivant, c'est que il pleut le premier soir, et il a fait le kidouche, il a mangé un morceau de pain, il rentre à l'intérieur, il mange avec sa famille. La pluie s'est arrêtée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il retourne dans la souka avec un bon morceau de pain, un 58 grammes, et ce 58 grammes, une fois qu'il le finit, une fois qu'il rentre à la souka, il va manger le pain, eh bien, il va faire l'ishev basouka, parce que maintenant, il va finir tranquillement son 58 grammes dans la souka. Alors ça, c'est important de le savoir, bevadaï. Et ça, c'est, encore une fois, comme on a dit, alors on espère qu'il n'y aura pas de pluie pour les premiers jours, et qu'on pourra faire la mitzvah convenablement. Ketzat mitzvah teshuva yeshiva basouka. Comment est-ce qu'on s'installe dans la souka? Ce qui veut dire qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est assourd dans la souka. Ochel, veshote, veyashen ou metayel vedar basouka. Il mange, il boit et il dort dans la souka. Encore une fois, ça c'est dans les pays qui permettent, n'est-ce pas, que la température permet, d'Arbasuka, Kol Shivat Yamim, tous les 7 jours, Ben Bayom, Ben Balayla, le jour, et la nuit, s'il veut se reposer pendant le jour. Ketzad Hudar Bebeto, Bishari Montana, à Shana, de la même manière qu'il habite dans sa maison. Très bien. Maintenant, une autre halakha importante, Bishar Yemehachag, Chutz Mila Laharishon, et no Chayab Lechol Basuka. Chutz, alors, à part nous, les Chutz Laretz, au dehors d'Israël, parce qu'en Israël ils ont seulement un jour, mais au dehors d'Israël, pour les 2 premiers jours, n'est-ce pas, on a l'obligation de manger dans la souka, encore une fois, si le temps nous permet. Et la Imratza Lechol Patioter, alors quand est-ce qu'il a l'obligation de manger du pain? Disons que les 2 premiers jours de fête sont passés, je suis dans le Chol HaMoed, je suis dans les mi-fêtes. Est-ce que j'ai l'obligation aussi de manger? Oui, on a l'obligation de manger si on mange plus que 58 grammes de pain. Oui, Shiu Kechamishim ve Chamisha grammes vamala. Vetzer lechol basouka. Et quand on mange cette quantité de pain, même pendant les mi-fêtes, il faut les faire les chefs basouka. Quelqu'un qui ne mange pas du pain, n'est-ce pas? Par exemple, Haochel Ugot, mi Shiur Kebetza, Chayav lechol basouka. Quelqu'un qui va manger, par exemple, beaucoup de cake, beaucoup de gâteaux. Oui, il a des amis, il va faire un verre de thé. Et il va leur servir tout genre de gâteaux. Alors ils vont s'asseoir dans la souka, il va manger les gâteaux. Pour manger les gâteaux sans le pain, ils ne vont pas faire un motzi, ils ne vont pas manger du pain. Donc dans ce cas-là, il n'a pas l'obligation de faire la beracha l'ishev basouka. Il mange bien sûr, il va faire borémine et mezonot parce que c'est pas du pain, mais il ne va pas dire l'ishev basouka. Maintenant, si il va manger, même s'il va manger plus alors où est-ce qu'il est le chidouche ici? C'est que s'il mange plus que 58 grammes, vous allez voir que ce 58 grammes ici, Baruch Hashem, il se répète très souvent. Alors si on mange plus que 58 grammes de gâteau, alors on a l'obligation de le manger dans la souka. Si on mange moins que ça, on n'a pas l'obligation de le manger dans la souka. N'est-ce pas? Quelqu'un qui va prendre un biscuit avec son thé, ok, alors il n'a pas l'obligation de rentrer dans la souka. Beaucoup de biscuits, beaucoup de gâteaux, plus que 58 grammes, on s'assoit dans la souka, on ne fait pas la beracha de l'ishev basouka. La seule condition où est-ce qu'on mange mezonot, quelque chose qui n'est pas hamotzi, c'est si quelqu'un mange par exemple des pâtes. Il mange des pâtes, il va manger une grosse quantité de pâtes, qui va, même si c'est pas hamotzi, il va dire voilà, ça c'est mon souper. Par exemple, il mange des pâtes avec des pâtes au thon ou bien des pâtes à la viande, et il va prendre une grande assiette qui est bien pleine. Alors là, il dira Shochel Keshur Arba Betzim Umana Bekove Asudato Al Chayav Beintelat Yadaim. Il est obligé de faire Netilat Yadaim comme s'il mange le pain. Ok, il fait pas le motzi et il va faire pardon, je m'excuse. Et la imkelochen mehem bofen kavua
oui, שאוכל קישור 4 ביצים ומעלה, שאז חייב בנטיית ידיים, וגם מברך עליהם המוציא, même s'il mange des pâtes, et c'est une grande quantité, qui est 4 fois 30 grammes, qui est à peu près 120 grammes de pâtes, oui, un plat de pâtes, alors là, il est obligé de faire nitiat yadayim, comme s'il fait hamotzi, il fait hamotzi, oui, gam mevarer alem hamotzi, et il fait berkat Amazon. Et là, il est obligé d'ajouter les shebasuka. Alors, on résume cette halakha. Si je mange pas du pain, mais je mange des pâtes qui sont faites à base de farine, de blé, alors il va faire nitiat yadayim, il va faire hamotzi, il va faire berkat Amazon, il va faire les shebasuka tout de suite après le motzi, même s'il ne mange pas du pain. Ça, c'est quelle est la condition? Qu'il a mangé au moins 4 fois 30 grammes, qui est l'équivalence de 120 grammes. C'est pas une petite quantité. Très bien. Quelqu'un qui boit du thé, du café, ou bien des jus, ou des boissons. Alors, maim ve chen café, ve teo chalav, ou mitzperot. En tzrichim souka, on n'a pas besoin de la souka. Il peut les boire au dehors de la souka. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui est rentré, et il va faire le motzi dans la souka. Il veut manger du pain. Alors, tout de suite, il finit nitiat yadayim, il rentre dans la souka, il fait hamotzi, n'est-ce pas? Nitiat yadayim, hamotzi remin haaretz, il mange. Et il a oublié de faire du shebasuka. Oui. Alors, tout le temps qu'il mange dans la souka, il peut toujours se rattraper, même s'il est vers la fin, avant berkat Amazon, il peut dire les shebasuka. Une femme qui mange dans la souka avec son mari, elle n'a pas l'obligation, elle n'a pas le droit de dire les shebasuka parce qu'elle n'a pas l'obligation de s'asseoir dans la souka. C'est tout. Baruch Adonai Olam. Amen. Beruchim tiyu. Une bonne journée et à bientôt.